suis Marcel Baguidi, le représentant résident du système ouest africain d'accréditation. Je voudrais rappeler que le système ouest africain d'accréditation, c'est un organisme communautaire mis en place par l'ensemble des États membres de l'UEMOA. Et aujourd'hui, il est important de souligner que la présidence du SOAC est assurée par un concitoyen sénégalais, qui est le monsieur Aboubakry Barrow. Et également que la direction générale du SOAC est assurée par moi-même, également sénégalais. Donc c'est une fierté pour le Sénégal, puisque c'est un organisme communautaire qui a voulu confier ses premières mandatures à 2 citoyens sénégalais. À côté de cela, nous sommes très heureux d'être aujourd'hui ici, à cette session, qui a permis de discuter sur les questions d'évaluation des établissements de santé. Et in fine, ce qui est recherché, c'est que nous puissions avoir des soins de qualité. Nous étions très heureux d'être à côté de Madame la directrice générale de la santé et de Monsieur le professeur Sarr, initiateur de toute cette démarche, puisque ayant une vue globale de la région, on voit que tous les pays ont la même problématique. Il s'agit maintenant de profiter des outils communautaires, comme l'a rappelé Madame la directrice générale, pour pouvoir atteindre les objectifs. Et je voudrais dire que le SOAC, à travers le président Barrow, est tout à fait disposé à accompagner particulièrement le Sénégal à atteindre ces objectifs. La porte du SOAC est ouverte. Le SOAC appartient au Sénégal et à l'ensemble des pays. Et l'Association sénégalaise de normalisation, il faut le rappeler, est le point focal du SOAC au niveau du Sénégal. Donc nous sommes là pour aider à l'essor de la démarche qualité et à l'essor de ce projet d'avoir la qualité au niveau des établissements de santé. Comme je le disais, la question de la qualité dans les établissements de santé est devenue une question régionale. Une problématique au niveau de l'OAS, qui est l'Organisation ouest africaine de santé de la CEDEAO. Et donc, tous les efforts qui peuvent concourir à permettre que les États, et aujourd'hui particulièrement le Sénégal, atteignent ces résultats font partie de nos missions. Et nous ferons en sorte de mettre à concours toutes les expériences des structures sœurs qui peuvent permettre aux États d'atteindre ces objectifs, notamment avec effectivement cette nouvelle position depuis 2022 que nous occupons au niveau du système d'accréditation régionale. Naturellement, c'est le premier symposium et je dois féliciter le Sénégal pour cela depuis le début de l'année sur cette question. Nous revenons du Bénin où nous avons rencontré la haute autorité de santé où les mêmes problématiques sont en charge, mais il n'y a pas encore de symposium mis en place. Il prévoit un atelier en juin. Donc c'est pour dire qu'on repart avec beaucoup d'idées du Sénégal qui vont être partagées. Le Mali vient de faire aussi un séminaire sur la même question, qui vont être partagés et qui permettront nous aussi de nous affiner et de pouvoir proposer des services plus adaptés à ce que atteint chacun des pays, en particulier aujourd'hui le Sénégal. Le Sénégal a franchi de nombreux pas sur le plan de la santé. Et le premier pas, comme on dit, le plus long voyage commence toujours par un premier pas. Le Sénégal a dépassé ce premier pas, puisqu'on a eu quand même des hôpitaux de dernière génération qui sont déjà implémentés à Kaffrine, au Sénégal oriental. Le Dantec, l'hôpital Dantec sera également à des normes et à des standards internationaux. La polyclinique de l'hôpital de Dantec également sera un hôpital de dernière génération. Ça veut dire que sur le plan infrastructurel, je vais même dire sur le plan équipement, le Sénégal est aux normes. Maintenant, une organisation, c'est un fonctionnement. On peut définir un cadre réglementaire, le Sénégal l'a fait. On a tous les cadres réglementaires à tous les niveaux, mais le cadre normatif qui explique un peu les procédures de fonctionnement, je ne parle pas des protocoles de soins, parce que le Sénégal également est doté de personnel de santé de haute qualité. En termes de protocole de soins, nous n'avons pas de problème. Ce qu'on a comme problème, c'est comment opérationnaliser le cadre réglementaire national avec les acteurs formés à partir des normes de fonctionnement. Je pense que la question de la certification des établissements de santé adresse plutôt cette question du fonctionnement interne. Qui fait quoi, comment, avec quoi, pourquoi, même si tout est là, les gens souvent, les délais ne sont pas respectés, il y a des difficultés d'accès, les procédures d'urgence sont identifiées, mais ne sont pas forcément normalisées. Donc à ce niveau-là, c'est nous les acteurs qui devront reprendre en main notre stratégie nationale de la santé, même si l'État a mis en place et les équipements et le cadre réglementaire, si on n'a pas élaboré ensemble un cadre normatif de fonctionnement optimisé, ben, écoute, on va rester dans les mêmes... Voilà. Donc maintenant, la responsabilité nous est donnée à nous, acteurs de la santé. Le rôle de l'État est déjà voilà, réglé. Non, le SOAC est un organe technique de l'UEMOA en charge d'accompagner les États sur les procédures d'évaluation de la qualité.
Je vous rappelle que l'organisme certificateur au niveau régional, c'était le COFRAC, qui était un organisme de certification français. Et de plus en plus, le SOAC a pris le pas par rapport au COFRAC. Je pense qu'il y a une semaine, le directeur me disait que même l'Institut Pasteur a migré du COFRAC vers le SOAC. Donc il faut prendre le SOAC comme une bouffée d'oxygène à l'échelle régionale qui peuvent encadrer les initiatives nationales en matière d'implémentation de la certification qualité. Et comme organisme de certification, on peut s'adosser au SOAC, qui est une infrastructure régionale qui permet d'accompagner les États, s'ils le souhaitent, en respectant évidemment la souveraineté nationale des pays qui ont des options et des choix stratégiques qui leur sont propres. Mais rien n'empêche de solliciter le SOAC autant de fois que de besoin pour accompagner le processus d'implémentation. Et donc c'est un accélérateur du processus. Donc il ne faut pas le voir comme quelque chose qui va s'opposer à nos pratiques nationales, mais c'est des organismes qui permettent d'accélérer ces processus, puisque comme j'ai dit, l'implémentation de la qualité est un travail de longue haleine. S'il y a déjà des pratiques déjà éprouvées, acceptées, et vraiment je pense qu'il faut en prendre acte, les garder en soi et pouvoir accélérer et aller vite, parce que les urgences sont là et il faudra qu'on ne se suffise pas à nous-mêmes, d'y aller pas à pas, avec prudence, en marchant sur les œufs. À un moment donné, s'il y a des organismes qui sont déjà compétents, qui ont éprouvé leurs pratiques, il faut les mettre à contribution pour booster et impulser davantage la certification au niveau national. Le SOAC est un organisme communautaire, donc c'est pas, on ne va pas dire on va chercher le COFRAC pour le remplacer par le SOAC, ce n'est pas l'objectif. Mais il faut contextualiser nos pratiques. Je pense que le SOAC est beaucoup plus proche des réalités africaines, des réalités régionales, mais qui s'inspire également des pratiques qui ont été faites par d'autres organismes. Il y a la Haute Autorité de Santé en France, qui est un partenaire clé dans ce processus. Les normes canadiennes ont été éprouvées, les normes américaines ont été éprouvées, mais le COFRAC n'est pas un organisme de l'État français. C'est plutôt un organisme certificateur au niveau international, d'obédience française, mais rien n'empêche que le SOAC soit beaucoup plus contextuel par rapport à nos pratiques internes. Je pense que c'est une mise en synergie globale qu'il faudra vraiment diligenter, mais comme j'ai dit, pour accélérer le processus. L'occasion n'était pas plus rêvée pour discuter d'une problématique extrêmement importante. Nous remercions très sincèrement le doyen de la fac, l'ensemble du comité scientifique et particulièrement le professeur Sarr pour cette initiative extrêmement importante. Quand on parle de certification des établissements de santé, c'est faire en sorte que nos hôpitaux soient certifiés par rapport à une référence internationale. Le professeur Sarr disait tout à l'heure les organismes certificateurs. Mais ça, c'est un long processus. Et nous avons dit, tout le monde était d'accord, les panélistes, les intervenants, comme les discutants et même les participants, qu'il y a un préalable. Le préalable, c'est les prérequis, c'est faire en sorte qu'on soit dans la qualité. C'est pourquoi je dis, nous sommes déjà, et il l'a dit aussi, nous ne sommes pas sur un terrain vierge ou bien un terrain nul. On a implémenté la démarche qualité dans nos structures. Mais la démarche qualité impacte, en tout cas, parle de beaucoup de choses. Ça concerne l'infrastructure en tant que tel, l'hôpital. Dans sa construction doit répondre aux normes, que ce soit les ressources humaines, que ce soit l'organisation des soins, que ce soit les équipements, de façon globale, toutes les procédures. Ça, l'État est en train de faire un excellent travail. Les hôpitaux sont construits qui répondent aux normes. Il y en a d'autres qui sont en train d'être construits. Il y a un important programme de renouvellement et de réhabilitation du parc hospitalier. Le second élément, c'est par rapport à l'organisation de ces soins-là. Effectivement, on a une direction régionale qui est là depuis 3-4 ans, avec une direction de la qualité qui va faire le portage. Et depuis l'année dernière, depuis l'ouverture des nouveaux hôpitaux, on a implémenté la démarche qualité dans ces 4 nouveaux hôpitaux pour qu'ils puissent démarrer avec de bonnes pratiques. Maintenant, le challenge, c'est de le généraliser. Ce qui fait que si on le fait, et demain, dans un processus de moyen et long terme, court et moyen terme, on pourra aller vers la certification très rapidement. Je l'ai dit tantôt, c'est un processus qui est assez long. On a besoin de ces experts, les gens avec qui nous avons discuté tout à l'heure, le professeur Sarr et l'ensemble des collaborateurs. Il l'a dit tout à l'heure aussi, il nous faut quand même, au-delà de la démarche qualité pour aller vers la certification, mettre un cadre normatif. Vous avez parlé du SOAC tout à l'heure, mais il faut au niveau interne au Sénégal, qu'on sache qui doit faire quoi. Il faut un organe évaluateur, comment y aller. Et tout cela va être défini dans une feuille de route, bien sûr une feuille de route, en collaboration, le ministère de la Santé, le ministère de l'Enseignement supérieur, mais particulièrement la faculté de médecine et
les autres UFR travaillent. Nous avons une direction qui va faire le portage, c'est la direction de la qualité. Et je crois que sur un horizon temporel très court, on pourra commencer l'implémentation et dans un horizon temporel moyen, démarrer la démarche de certification. Je crois que c'est très clair et je crois qu'on pourra y arriver parce que nous avons l'engagement des plus hautes autorités de ce pays-là.